soit Jésus-Christ. Alors, je vais commencer cette homélie parce que d'un seul coup, pendant que le Père Maurice vient de lire l'Évangile, je me suis projeté, j'étais transporté spirituellement à l'époque de Jésus et Saint-Pierre, c'était moi. Enfin, sans aucune prétention, attention. Donc, Pierre qui demande à Jésus, « Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère ou bien à ma sœur? Jusqu'à 7 fois ?» Et là, au début, j'étais content parce que Jésus, il m'a dit, « Pierre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Yes, peut-être 3, peut-être 1 fois. Mais je t'ai dit 70 fois, 7 fois. » Oh non. En fait, vous avez compris. En fait, aujourd'hui, c'est le pardon. Presque toutes les lectures parlent du pardon. Dieu qui demande pardonner, Dieu qui pardonne. Et je voudrais voir avec vous rapidement 3 points sur le pardon. Le premier point va parler des fondements du pardon. Deuxième point, ça va parler qu'est-ce que le pardon finalement, parce que même nous les chrétiens, nous sommes souvent confrontés au pardon, parce que notre Dieu, c'est celui qui nous pardonne, déjà nous-mêmes. Et troisième point, ça sera, mais quelle est la conséquence, le fruit du pardon, s'il est fait entre nous. Donc la première chose, les deux fondements du pardon, parce qu'il y en a 2. En tout cas, Jésus lui-même, il dit à la fin de cet évangile d'aujourd'hui, il dit « Si tu ne pardonnes pas du fond de ton cœur », fond du cœur. Alors, ça ne veut pas dire que le fond du cœur, ça doit être « Ah, je t'aime comme avant complètement, il n'y a plus rien, je t'ai oublié ». Ce n'est pas ça. Le fond du cœur. Quel est le fondement? Au fond du cœur, il y a des fondements. Les 2 fondements du pardon. Le premier fondement, alors les 2 fondements, on peut voir, c'est ceci. Moi-même, je suis un mélange, 3 petits points, accepté, aimé et pardonné par le Père, par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis un mélange? Je suis un mélange, je suis une personne qui est faite de toutes pièces. Il y a des pièces de toutes les couleurs, je suis tout rapiécé finalement, parce que ça se déchire, ça revient, je ne suis pas une personne, je ne suis pas Immaculée Conception, je ne suis pas tout blond, tout rayonnant, malheureusement. C'est comme ça, c'est notre condition humaine. Même le chrétien, attention, il y a parfois certains pensent que les chrétiens sont meilleurs que les autres. C'est complètement faux. Bon, par contre, les chrétiens ont un Dieu qui est meilleur que les autres, c'est-à-dire Dieu qui nous aide à devenir meilleurs petit à petit. Donc, je suis un mélange de quoi? Je suis un mélange de lumière et de ténèbres, je suis un mélange de qualité et de défauts, je suis un mélange d'amour et de haine, parfois, malheureusement. Je suis un mélange d'altruisme et d'égocentrisme, je suis un mélange de maturité et d'immaturité. Donc tout ça, c'est en quelque sorte normal. Chacun de nous un peu différent. Il y a certains qui sont plus matures, mais par contre, ils ont un autre problème. Donc chacun de nous, on est comme ça. Si vous sentez l'Immaculée Conception sans péché, rien à vous reprocher, je ne sais pas qu'il faut voir, peut-être un prêtre ou un psychiatre, je ne sais pas, il faut voir quelqu'un. Bon, bref. Donc ça, c'est très important de reconnaître. Je suis un mélange de tout ça, mais les personnes ou mes frères et sœurs que je fréquente, par exemple dans la même communauté paroissiale ou même toute homme, toute femme dans ce monde, sont comme moi. Nous sommes tous des gens rapiécés, nous sommes tous comme mélange de plein de choses. Et du coup, je suis un mélange, oui, mais je suis un mélange accepté, aimé et pardonné par Dieu. Et ça change tout. Donc, regardez déjà rapidement, rappelez-vous par exemple la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, il était aimé par le père alors qu'il a tout quitté. Il s'est fâché contre son père, il est parti, il a tout perdu, mais il était aimé finalement tel qu'il était, avec tout ce qu'il était brisé en lui. Quand le fils prodigue revient à la maison, il n'a pas le temps de finir sa phrase de pardon qu'il a préparée, parce que le père, qui est l'image de Dieu, s'est jeté sur son cou, l'a embrassé, et quelqu'un a dit, c'est avec ses baisers du père qu'il a fermé la bouche de son fils. En fait, le fils n'a pas eu le temps de tout dire. Il était pardonné. Et du coup, c'est cette expérience, si vous voulez,
cette expérience profonde de se savoir aimé et pardonné par Dieu, en fait, ça nous aide à comprendre que nous sommes à la fois blessés, mais nous sommes petits, mais aussi nous sommes aimés et pardonnés par ces dieux. Le psaume aujourd'hui, regardez, il ne faut pas chercher pas loin. Voilà, Dieu dit « Dieu pardonne toutes tes offenses, il n'est pas pour toujours en procès contre toi, ne maintient pas sans fin ses reproches envers toi. » L'Évangile nous dit un peu la même chose, c'est Jésus. Jésus donne une image d'un roi. Ça, c'est trop beau. Un roi, donc c'est toujours l'image de Dieu, un roi qui remet une dette colossale à un de ses serviteurs. 60 millions de pièces d'argent. C'est Jésus qui a inventé cet exemple. Attention, ça veut dire que c'est important. 60 millions de pièces d'argent. Jésus a pris un chiffre énorme. 60 millions, on ne va pas s'amuser à traduire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en euros, parce que ce n'est pas ça le but de Jésus. Jésus a pris une somme, un chiffre gigantesque, pour montrer que tous ces chiffres, d'un seul coup, étaient annulés. Alors que le serviteur supplie, « Seigneur, donne-moi du temps, je te rembourserai. » Tu parles, donne-moi du temps, 60 millions de pièces d'argent. Bon, le roi l'écoute. Mais qu'est-ce qu'il fait le roi ? Il ne dit pas « Ok, je te donne 10 ans pour ça ». Non, on nous dit que le roi, saisi de compassion au plus profond de ses tripes, lui dit « Toute ta dette est remise ». Ah bon ? Non, moi je veux juste quelques années. Non, tout est remis, tout est annulé. Ta dette est remise. Tu me dois 0 pièce d'argent d'un seul coup. Amen ou pas amen? Est-ce que ce n'est pas beau l'image de notre Dieu? Mais c'est ça l'image de notre Dieu. Ah non, je ne suis pas digne d'être pardonné. Je ne vais pas demander ici qui pense comme ça. Certainement, il y a des personnes comme... Parce que parfois, on a une telle force en nous de culpabilité qu'on s'est dit parfois, mais ça, Dieu peut pardonner, ça, oui, en moi, mais le truc là que j'ai fait, non. 60 millions de pièces d'argent pardonnées, remise à 0 d'un seul coup. Ça, c'est le pardon de notre Dieu. Et du coup, ça, c'est merveilleux. Jésus fait exprès pour nous donner cette image de Dieu, notre Papa du ciel, de quelle manière il nous aime jusqu'où. Eh bien, donc nous avons cette dette annulée. Alors, je me suis dit, si les banquiers pouvaient écouter cet évangile aujourd'hui. Bon, je ferme la parenthèse. Donc nous sommes tous des frères et des sœurs pardonnés par Dieu. La dette est remise et Jésus dit, dans le même évangile, il dit « Tu as fait l'expérience de ces pardons énormes de Dieu, eh bien, tu ne peux pas garder cette expérience que pour toi. C'est interdit. » Jésus dit, dans cet évangile, dit de faire de même à notre tour. À notre tour, à notre condition beaucoup plus petite. On ne donne pas le pardon de Dieu, on ne pardonne pas 60 millions de pièces d'argent. Eh bien, justement, cet évangile continue en disant que ses serviteurs, une fois pardonnés, il avait quelqu'un qui lui devait 100 pièces d'argent. Regardez la différence, 60 millions et de l'autre côté 100. Hein, quand même. Et Jésus raconte, il dit voilà, 100 pièces d'argent, il exige. Et celui qui lui devait 100 pièces, lui dit, mais il a fait la même démarche que tout à l'heure, ses serviteurs même, auprès de son roi, faisaient. Pardonnez-moi, donne-moi du temps, je te rembourserai plus tard. Pas de question. Et Jésus nous cite la réaction du roi, le roi qui est surpris, qui est attristé. Et le roi lui dit, serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Waouh! C'est-à-dire, c'est très très fort. C'est Jésus, à travers cet évangile, nous demande, à la fois nous montre que nous sommes vraiment pardonnés et Dieu nous accorde des pardons énormes.
par compassion, par amour, par miséricorde, mais il nous demande de suivre ce même exemple à notre tour. Alors, je fais juste rapidement, je fais le résumé de ces premiers points. Tant que tu n'acceptes pas d'être un mélange et tant que je ne reconnais pas que nous sommes tous des frères et sœurs pardonnés par le même Père, je continue à diviser le monde, mon monde à moi, en ennemis et en amis, c'est-à-dire en des personnes mauvaises et en des personnes qui sont bien. Et je continue à dresser des barrières autour de moi. Ça veut dire quoi? Je trouve que certains sont dignes de mon pardon et les autres ne le sont pas. C'est tout simple. Mais si j'admets, au contraire, que j'ai des faiblesses et des défauts, que j'ai des péchés contre Dieu, que j'ai péché contre Dieu et contre mes frères et sœurs, mais que je suis pardonné en même temps et que je peux progresser dans la liberté intérieure et un amour plus vrai, alors je peux accepter les défauts et faiblesses des autres. Eh bien, eux aussi, les autres sont pardonnés par Dieu, eux aussi sont des frères et sœurs, sont les enfants du même Père, le même Dieu, et peuvent aussi progresser vers la liberté et l'amour. Deuxième point, donc ça c'était le deux fondements. Le deuxième point, c'est que Dieu désire que ce pardon vive en communauté. Pourquoi j'ai dit ça? Dans l'Évangile, Saint Pierre demande à Jésus, « Seigneur, si mon frère, je dois lui pardonner combien de fois? Si mon frère. » Et Jésus dit à la fin de cet évangile, « Si toi, tu ne pardonnes pas à ton frère du fond de ton cœur, en fait, il ne s'agit pas de pardonner à quelqu'un qui n'est pas mon frère, c'est-à-dire ne partage pas ma foi, et quelqu'un qui ne vit pas dans ma communauté. J'appelle quelqu'un qui est mon frère et ma sœur, quelqu'un qui vit dans la même communauté paroissiale, la même communauté, etc. On est des frères et sœurs parce qu'on a la même foi. Donc du coup, c'est pardon. Dieu désire que le pardon veut que ma communauté soit le lieu du pardon quotidien. Alors, c'est comme si, c'est bien insister sur le pardon et quotidien. Je ne pardonne pas une fois tous les 5 ans, malheureusement. Enfin, malheureusement dans le sens que ça m'écoute, ça me travaille, c'est un effort. C'est comme un sportif qui doit courir et sans cesse affronter des obstacles. C'est pardon, redonner le pardon. Mais pour que ces sportifs puissent redonner le pardon, avant la course, eh bien, il va faire de l'entraînement. Il va s'entraîner, c'est un entraînement quotidien. Et ça fait de l'effort, c'est pénible, et parfois c'est lourd, et on n'en peut plus parfois, mais on doit le faire. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. Voilà, donc ça c'est le sportif. Alors, parfois, bien sûr, et même souvent, ceux qui vivent en communauté chrétienne, vous le savez très bien que malheureusement, on se blesse. Il y a toujours des paroles qui blessent. On a toujours des attitudes, on se met en avant, par exemple. On a des situations où les susceptibilités se heurtent, etc., etc. Et on se blesse, et on se blesse, et on se blesse. Bon, c'est la vie de la communauté chrétienne. C'est pour cela, justement, le vivre ensemble chrétien en communauté implique une croix, implique un effort, je disais tout à l'heure, une acceptation qu'on a besoin de ces pardons mutuels tous les jours, de chaque jour. Donc quand on est en communauté, on y est pour apprendre à pardonner et à se faire pardonner 70 fois 7 fois. 490 fois, c'est beaucoup. Par jour, c'est beaucoup, c'est trop. Seigneur, c'est trop. Eh bien, lui, il décide autrement. Il dit non, c'est pas trop, c'est comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire alors, je voudrais rajouter en disant cela que si on n'acceptait pas ça dès le départ, quand on entre dans une communauté n'importe quelle chrétienne, si on s'est fait un film, une idéale que là, ça va être magnifique, sans blessure et sans
voilà, ben, en fait, on va être vite déçu. Donc, on s'entraîne. Alors, de quelle manière? Le pardon en 4 points rapides. Donc, le pardonner, ce n'est pas simplement dire à quelqu'un qui s'est mis en colère, qui a claqué la porte, etc., « je te pardonne ». Non, parce que surtout, quand on vit ensemble, quand on a un certain pouvoir, je suis responsable d'un service à la paroisse, je suis curé, j'ai un certain pouvoir, ou bien je suis bien établi, je suis à Saint-Roch depuis 10 ans, toi juste un petite qui arrive depuis 2 mois. Quand je suis comme ça, en fait, il est très facile de manier, entre guillemets, le pardon. Moi, je suis clean, j'ai dit déjà, je te pardonne, je fais mon boulot, et si cela ne marche pas pour l'autre, c'est son problème. On peut avoir une pensée comme ça. Du coup, en fait, c'est facile. Je suis là depuis longtemps, etc. Donc, je dis, je te pardonne, et c'est bon, de mon côté. Mais non, le pardon, ça c'est le deuxième point, petit point en tout cas, le pardon véritable, c'est comprendre ce qui se cache derrière la colère ou le comportement, ce que les gens veulent dire à travers cette colère. Peut-être ils se sentent rejetés, peut-être cette personne se sentait trahie, peut-être cette personne avait l'impression que personne ne l'écoute, peut-être cette personne se sentait incapable d'exprimer ce qu'elle portait dans son cœur. Donc, ou bien peut-être cette personne trouvait que la communauté qui l'accueillit est trop rigide, trop légaliste, ou peut-être elle sentait qu'il y avait comme un manque d'amour. En fait, il est important d'essayer de comprendre l'autre. Un autre point pour le pardon, pardonner, c'est aussi regarder en soi. Ok, il y a une situation conflictuelle, regarder en soi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi par hasard qu'il ne faut pas changer? Parfois, vous savez, il y a ceux qui vivent en couple, c'est tellement normal. Quand il y a une dispute dans le couple, quand il y a un problème, normalement, c'est jamais la faute juste d'un ou d'une. Normalement, on s'est dit, c'est vrai que c'est lui qui a commencé, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai réagi mal. Bon, donc il y a la faute des deux côtés. Souvent ça. Souvent dans les couples, quand on s'est dit, il n'y a que les fautes d'un côté, le couple ne dure pas longtemps. Parce que, voilà. Donc c'est pareil. Entre les chrétiens, c'est pareil. Regardez en soi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a en moi aussi qui cloche? Est-ce qu'en moi, peut-être, il faut quelque chose que je change? Et peut-être il y a quelque chose que je devrais demander pardon, ou pardonner, ou réparer même. Et le dernier point pour pardonner, c'est reconnaître à nouveau, après une séparation, qu'il y a une alliance. L'alliance qui nous lie à ceux avec lesquels nous ne nous entendons pas bien. C'est quoi cette alliance? Cette alliance qui vient de Dieu. Vous savez que les amis, on les choisit nous-mêmes. Mais on ne choisit pas nos frères et sœurs dans la communauté. C'est Dieu qui les choisit pour nous. Donc il y a une alliance, il y a un lien que Dieu a prévu, mais du coup, voilà, c'est mystérieux parfois. On s'est dit, Seigneur, non, mais c'est comme ça. Donc pardonner, c'est s'ouvrir aux autres et à les écouter à nouveau. Le troisième point, le dernier, il y a un fruit de tout ça. Parce que vous allez me dire, oui, c'est quand même super exigeant. C'est vrai, c'est super difficile le pardon, c'est hyper difficile. Et c'est tout un apprentissage de toute une vie. Mais il y a un fruit, il y a une conséquence qui est merveilleuse du pardon. Cette conséquence, c'est la confiance mutuelle les uns dans les autres. Alors vous pouvez voir cette confiance, en fait, cette confiance, elle va naître du pardon quotidien. Cette confiance, elle va naître de l'acceptation de nos faiblesses, que moi, je suis malheureusement pauvre, mais aussi les autres sont aussi confrontés à la même chose que moi. Et finalement, cette confiance, elle va naître, mais pas en un seul jour. Ce n'est pas parce que j'ai pardonné une fois qu'elle va naître. Ce n'est pas parce que j'étais touché par l'amour de Dieu un jour qu'elle va naître. Cette confiance mutuelle, elle va naître pendant, ou plutôt après, des souffrances, des difficultés très grandes parfois, des tensions qui ont mis à l'épreuve la fidélité que la confiance, et c'est là que la confiance va grandir. Donc, il y a quelque chose d'incroyable,
que petit à petit, lentement mais sûrement, la confiance mutuelle va s'installer et ça va donner une communauté inébranlable. C'est comme si vous voyez une communauté qui est confrontée à une tempête, à un vent puissant qui souffle, mais grâce au pardon mutuel, dans le temps, dans les difficultés, et cette confiance petit à petit qui s'installe, en fait, si vous avez mis vos racines dans la terre tellement puissante que même un ouragan, une tornade ne peut pas vous déraciner, vous enlever. Mais ça, encore une fois, c'est après beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est l'œuvre, notamment, de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Conclusion, il y a une conclusion à tout cela. Je voudrais vous laisser une phrase pour conclusion. Il y a une espérance pour tous, à condition que nous apprenions à pardonner, comme Jésus nous l'a dit de faire. Et que le Seigneur nous aide en ces dimanches, par la puissance, par la présence de son Esprit, de petit à petit, pauvrement, mais sûrement d'avancer dans cette direction, que nous puissions pardonner les uns aux autres et que nous puissions construire une communauté forte avec une confiance mutuelle. Amen.